L'idée, c'est de rendre à la société ou à l'écosystème ce qui nous a permis, nous, d'arriver où nous en sommes aujourd'hui et faire en sorte que la Lorraine, qui a souvent une image de marque assez négative, montre qu'elle est tout à fait au niveau des autres régions françaises. J'ai évolué dans une région qui m'a inculqué certaines valeurs, qui m'a éduqué et qui m'a fourni ma première expérience. Effectivement, j'en avais un petit peu assez d'entendre tout le temps parler de la Lorraine comme une zone sinistrée, où il y a du chômage, où les gens sont tristes, où il pleut, il fait froid, etc. J'avais envie au contraire de contribuer d'une certaine manière à un certain dynamisme. Il y a des forces qu'on peut combiner au sein d'une entreprise et c'est intéressant de voir comment toutes ces énergies se combinent et de le faire à un échelon comme le sillon lorrain pour Lorraine-Tech, ça a encore plus de sens. Il y a plusieurs choses qui me motivent à m'investir dans Lorraine-Tech. D'une part, ça fait maintenant près de 30 ans que je suis dans le monde de l'informatique dans notre région et je suis heureux de voir qu'enfin, on comprend que l'informatique, appelée le digital aujourd'hui, est une activité déterminante sur laquelle il faut se pencher énormément. Par ailleurs, créer un écosystème, fédérer un écosystème est très important parce que ça permet de rejaillir à la fois sur l'ensemble des entreprises qui travaillent ici, mais également ça augmente la visibilité de notre secteur et ça favorise l'emploi. Fédérer, c'est le moyen pour permettre d'accélérer et de rayonner. Accélérer des entreprises, des startups, mais pas que. Il y a tout un écosystème et des entreprises qui utilisent le numérique ou qui pourraient utiliser le numérique, qui sont amenées à bénéficier de Lorraine-Tech. Il y avait déjà une activité. C'est aussi en partie pour ça que Lorraine-Tech, en tout cas le sillon lorrain, a été reconnu comme un acteur de l'écosystème de la French Tech. C'est très innovant dans la démarche de l'État français, qui a décidé d'inscrire l'ensemble de la démarche avec un esprit entrepreneurial et faire en sorte que ce soit les chefs d'entreprise qui créent une association. Ça fait partie du cahier des charges du label, de façon à ce que cet esprit entrepreneurial dirige, canalise l'ensemble du dispositif. Et c'est une démarche extrêmement intéressante, ça permet d'accélérer. Donc c'est une façon d'agir qui permet, à mon avis, d'améliorer son propre quotidien, en faisant en sorte qu'autour de soi, les choses soient meilleures. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un vrai ancrage, que ce soit institutionnel, politique ou économique, et même bancaire. Et ça, c'est plutôt positif et ça me rend optimiste. Pour une start-up, ou en tout cas une entreprise qui souhaite se développer et émerger, c'est probablement plus facile en région qu'en région parisienne. Si vous avez une idée, vous aurez accès plus facilement, probablement, en région, aux acteurs qui vont vous permettre de la développer. L'idée, c'est d'apporter la bonne réponse au bon moment, au bon problème. Pour accélérer, il faut du carburant. Et donc notre idée, c'est effectivement, sur le plan financier, de mieux structurer les différentes phases, de faire en sorte qu'il y ait le bon partenaire ou les bons partenaires, de façon à ce que ça soit le plus fluide possible et donc le plus rapide en termes d'accélération. Et Lorraine-Tech est plus à considérer comme une fédération que comme une nouvelle couche dans le millefeuille des associations ou des outils à destination des startups. C'est un objectif très collectif qui devrait nous permettre de rehausser, d'améliorer l'intégration du digital, cette énergie du XXIe siècle, sur l'ensemble de notre tissu économique. Donc, il ne faut pas oublier la finalité qui est d'avoir des entreprises pérennes et de développer une activité économique dans le domaine du numérique ou ailleurs. Faire grandir les talents, c'est l'objectif principal de la mission French Tech. Alors je pense que déjà le fait que Lorraine-Tech soit le sillon lorrain et non pas Nancy ou Metz ou je ne sais quelle entité administrative, c'est déjà un grand pas en avant. Peut-être que le deuxième pas, c'est déjà d'avoir une notion Grand Est et de rayonner, de faire mettre en synergie un petit peu tout, aussi bien les ressources alsaciennes, lorraines et champardonnaises. La proximité avec aussi les pays comme l'Allemagne, comme le Luxembourg, la Suisse, la Belgique, c'est un socle assez solide pour se développer. Rayonner, c'est avoir une énergie, une fierté, une confiance qui permet d'aller au-delà des frontières, de se projeter, aller vers des marchés étrangers. Ce qui veut dire aussi aller vers l'adversité. Mais c'est une chance incroyable que d'aller vers l'adversité parce que ça renforce le dispositif d'amélioration des produits, ça renforce la capacité à mieux évaluer son marché. Donc c'est une chance que de pouvoir rayonner, d'avoir la force de rayonner pour aller vers des marchés autres que celui où on vit.